Nous sommes quelque part dans une banlieue parisienne. Derrière l'aspect d'un paisible retraité en balade, M. Hong est en fait en mission commando. À 75 ans, ce farouche combattant du communisme vietnamien veut restaurer l'honneur de son peuple, un honneur perdu dès avril 75, date de l'arrivée des communistes au pouvoir. Là, il est là. Il a repéré une cible il y a quelques jours et dans son caddie se trouvent ses armes de destruction massive. C'est ça y est? Vous avez vu? Ah, ça y est. L'approche débute et l'attaque est imminente. On attaque. C'est trop. Là, beaucoup de bruit là. Beaucoup de bruit. On enlève ça. On peut pas. Hein? On peut pas. Bon, on rentre. Hein. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette statue que vous essayez donc d'abattre? Voilà, c'est mon ennemi, mais aussi l'ennemi de tout mon peuple. Vous voyez? Il est un grand assassin, hein, du siècle dernier. En même temps que Hitler, Staline, ou bien Mao Zedong, ou bien Pol Pot, etc., etc. Alors il faut le détruire, ces symboles-là, hein, au lieu de mettre là les libérateurs, ou bien aussi comme ça, hein, héros de la nation. C'était possible. Ce sont des assassins, maintenant on dit que ce sont des héros, ou bien des éminents hommes de culture. C'est le contraire. Hein? C'est le contraire. Il faut l'abattre. Qu'est-ce qui vous permet de tenir autant de temps, 30 ans après? Ah, là, c'est ma vie. Hein. Toute ma vie. Aujourd'hui, c'est un véritable échec et pourtant, dans le passé, il a réussi des jolis coups d'éclat. C'est lui qui, en 1996, a défoncé le gris de l'ambassade vietnamienne à Paris à l'aide d'un tractopelle. Et pour ce geste, il a été condamné à 28 jours de détention et l'interdiction de se trouver à proximité des lieux en rapport avec le Vietnam. C'est sans compter sur le courage et la détermination d'un guerrier pacifiste. Il poursuit son travail de sape et en 2000, il réussit à déployer le drapeau du Vietnam libre sur la tour Eiffel et même succès en 2001 sur la Statue de la Liberté à New York. Des actions solitaires salué par tous les partisans du Vietnam libre, il en devient même un véritable symbole. L'échec du jour ne le perturbe pas plus que ça. Convaincu qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il promet déjà d'autres opérations. Parce que j'ai encore des projets dans ma tête. Dans ma tête, il y a bourré d'idées pour penser, pour faire quelque chose dans ma vie encore. Par ce trou-là. Trong đèn khuya hiu hắt, trong bóng đêm nhạt mờ, kia hồn ai đứng đó hay chỉ là cơn mơ? Mùi trầm hương thanh thoát, hồn hiên ngang ngẩng đầu, một màu tang trắng xóa áo loang